Alléluia. Alors, lisons la parole à temps fort, maintenant qu'ils sont pas forts. Daniel chapitre 10. Daniel. Après Ézéchiel. Bon, nous lisons la parole, s'il vous plaît. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le terre. Je ne mangeais aucun mets délicat, ni n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me boignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord d'un grand fleuve qui est Kildékel. J'ai levé les yeux et regardé. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin. Il y avait sur les reins une ceinture d'or du base. Son corps était comme le cristaux solide. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur, et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et j'ai perdu toute vigueur. J'ai entendu le son de ses paroles. Et comme j'ai entendu le son de ses paroles, je tombais frappé et doucement la face contre terre. Et voici une main me toucha et me secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je m'étais debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je vais maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore 7 ans. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et je regardais le silence. Et voici quelqu'un avait l'apparence d'un fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui s'était devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli de froid et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler à mon Seigneur? Maintenant, mes forces me manquent. Je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Il me dit, ne crains rien. Oh bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il parlait, je repris des forces. Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et il me dit,
Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la peste. Et quand je partirai, voici le chef de Japon viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Nous allons prendre Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31, nous disons, ceux confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous reprenons. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Le thème de mon message, c'est l'attente. L'attente devant le Seigneur. L'attente devant le Seigneur. L'attente. Alléluia. L'attente devant le Seigneur. L'attente, l'attente c'est quelque chose qu'on attend. Quelque chose qu'on met son énergie dedans. On met ses sensations, ses forces. On attend quelqu'un, on peut attendre quelque chose. On peut attendre l'accomplissement d'une promesse. On est dans l'attente. Donc l'attente, ça peut être aussi l'espérance, l'espoir. Amen. Et très souvent nous sommes dans l'attente devant le Seigneur. Nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Nous attendons une réponse de la part de Dieu. Nous attendons une ouverture de la part de Dieu. Nous attendons une bénédiction de la part de Dieu. Nous attendons une direction de la part de Dieu. Très souvent nous sommes devant le Seigneur, nous sommes dans une attente. Alléluia. Mais comme je le dis, l'attente, amen, c'est l'espérance. Mais la Bible déclare que notre espérance n'est pas vaine. Alléluia. Nous n'attendons pas dans le bien. Nous n'attendons pas vainement. Alléluia. Parce que notre espérance n'est pas vaine. On ne peut pas attendre quelque chose de la part de Dieu et ne pas voir son accomplissement ni son exaucement. Dieu finit toujours par se glorifier. Il finit toujours par accomplir. Il finit toujours par se manifester. Alléluia. Nous ne sommes pas comme les hommes du monde. Les hommes du dehors qui espèrent en certaines choses et qui ne voient pas l'accomplissement. Qui mettent leur force dans certaines attentes. Mais nous attendons devant le Seigneur. Et notre espérance n'est pas vaine. Alléluia. Dis à quelqu'un, ton espérance n'est pas vaine. Ton attente n'est pas vaine. Ton attente n'est pas vaine. Elle finit toujours par se manifester. Elle finit toujours par se réaliser. Elle finit toujours par s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas menteur. Alléluia. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas un homme. La Bible déclare qu'il est dans les cieux. C'est nous les hommes qui sommes sur la terre. Mais Dieu est dans les cieux. La Bible déclare qu'il plonge ses regards, il regarde. Amen. De cieux, il regarde ceux-là même qui sont sur la terre et qui lui sont tout entiers. La Bible déclare que c'est lui qui regarde sur la terre et qui prend un indigent, qui prend un homme faible, amen, et qui le fait asseoir à la table des grands. Bien-aimé, ton attente n'est pas vaine. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit que Joseph a dû attendre 13 ans pour voir l'accomplissement des promesses dans sa vie. Il a attendu 13 ans et l'Éternel s'est glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Quand le Seigneur a fait la promesse à Abraham, bien-aimé, Abraham a attendu 25 ans et il a vu l'attente de sa promesse. Moïse a attendu, il a marché à Dieu 40 ans. Amen.
Amen. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur, il y avait la transfiguration, on a vu l'apparition de Moïse, c'est-à-dire que Moïse n'est pas entré à Canaan, mais Dieu, bien aimé, Dieu a permis que l'âme de Moïse soit dans la félicité. Amen. Donc Moïse a bénéficié du salut de l'Éternel. La Bible dit que Jésus lui-même a parcouru. Il a fait 30 ans, et même 30 ans de marche et 3 ans de ministère. Mais il a accompli l'œuvre du salut. Il a accompli le programme pour lequel Dieu l'a appelé sur cette terre. Bien aimé, ces hommes ont marché avec Dieu, mais ils ont vu l'accomplissement des promesses que Dieu leur a faites. Seigneur, selon ton appel, selon ta mission, amen, ça dépend du message, de la mission que Dieu te confie. Il y a des gens qui ont des grandes missions, il y a des gens qui ont des moyennes, il y a des gens qui ont des petites. Mais laisse-moi te dire que selon ta mission, Dieu te prépare. Si tu ne vois pas la chose s'accomplir, réalise que pendant ce temps, Dieu est en train de te préparer. Il est en train de te façonner. Mais ce que tu attends de Dieu, tu vas forcément bénéficier. Tu vas forcément voir. Tu vas forcément toucher. Tu vas forcément bien aimer vivre cela. Dieu te permettra de voir l'accomplissement de ses attentes. Ces hommes de Dieu avaient des grandes missions devant le Seigneur. Alléluia. Des missions de délivrance, des missions de libération. Amen. Et Dieu, alléluia, a marché avec eux. Mais ils ont vu l'accomplissement des promesses en leur vie. Bien aimé, c'est que tu attends de Dieu. Tu ne quitteras pas ce monde. Tes yeux vont voir le salut de l'Éternel. Tu ne quitteras sans avoir vu. Dieu permettra que tu puisses voir. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, ne désespère pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Ne regarde pas en arrière. Amen. Mais fonce. Sois déterminé. Sois déterminé. Attache-toi à ce Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit que Daniel était ceux-là même qui sont partis en esclavage et même qui ont été déportés. Ils sont retrouvés en Perse à Babylone. Que Nebuchadnezzar avait enlevé au niveau du peuple de Dieu. Ils avaient fait partie des hommes vaillants, des jeunes vaillants. Mais Daniel était resté dans la présence de Dieu. Bien qu'il était à l'étranger, il avait gardé la foi. Bien qu'il était à l'étranger, il persévérait dans les choses de Dieu. Bien qu'il y avait l'oppression, bien qu'il y avait ce Dieu païen que Nebuchadnezzar avait érigé dans Babylone, Daniel disait, moi je connais seul Dieu. Le Dieu que je connais, c'est Yeshua, Mashiach, Elohim. Daniel dit, je ne peux pas me prosterner devant une idole. Je sais que la seule personne que je dois adorer, c'est l'éternel Dieu. Le Dieu Elohim, Hachem. C'est à lui que je dois l'adoration. Daniel était toujours devant la présence. Bien que le tableau qu'il voyait ne projetait pas, c'est-à-dire ne lui donnait pas de l'avenir. Parce qu'il est à l'étranger. Il est sorti au milieu de son peuple, au milieu de sa nation. Il est à l'étranger. Il est en train d'être secoué par les habitudes mondaines. Il est au milieu des païens. Il est dans un monde nouveau, une atmosphère nouvelle. Il n'a pas, c'est-à-dire, tout n'est pas réuni pour lui dire qu'il y a encore un avenir qui l'attend. Mais Daniel a gardé la foi. Il savait que ce Dieu, en qui il a cru, ce Dieu dont ses pères lui ont parlé, ce Dieu qu'il adorait ne va jamais l'abandonner. Il était dans l'attente, mais il savait que son attente n'était pas vaine. Son attente n'était pas vaine. Quand bien même, bien aimé, tous ceux qui étaient partis en esclavage étaient dans l'affliction. Parce que l'Éternel ne prenait plus plaisir à l'adoration de son peuple. Et Dieu a permis qu'il puisse passer par le désert. Il puisse passer par les épreuves. C'est le Seigneur qui a permis cela. Mais bien que les autres étaient désespérés, parce que quand tu regardais le tableau, c'est-à-dire c'était comme un châtiment, c'était comme un jugement de Dieu. C'était comme si Dieu les avait abandonnés. C'était comme si Dieu ne se souvenait plus d'eux. C'était comme si, c'est-à-dire, leur vie serait une vie de servitude, une vie de tristesse. C'était comme si, bien aimé, ils avaient raté leur avenir. Ils avaient raté leur objectif. C'était comme s'ils étaient perdus, ils étaient égarés. Ils étaient dans un monde nouveau, un monde pervers. Un monde qui ne connaissait pas Dieu. Et la pression était sur eux. Venez, on les amenait, on les obligeait à pouvoir s'intégrer. On dit que quand tu vas être rendu, il faut t'intégrer. C'est-à-dire, fais ce que les autres font là. Tu veux trouver les gens intègre-toi. Deux fois en Europe, c'est ce que les gens disent. Quand tu arrives, ils disent, comme toi tu viens d'arriver, mon frère, il faut t'intégrer. C'est-à-dire, tu manges ton totem. C'est que tu es venu ici, il ne faut pas dire, il ne fait pas ça, il fait pas ça, tu es obligé de faire. Parce que c'est ça. C'est comme ça, si tu veux t'en sortir, il y a des choses que tu es obligé à faire de ton Dieu, il faut diminuer un peu. Là, tu es en Europe ici.
Ah, tu vas manger ton bout. Non, mais c'était comme si Daniel était amené à se corrompre, à imiter les païens, à imiter le monde. Mais Daniel dit non, j'ai cru à un Dieu puissant. Je sais que ce Dieu en qui j'ai mis ma foi ne m'abandonnera pas, ne me délaissera pas. Je sais, même si la configuration, même si le tableau me dit qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue, mais moi je sais en qui j'ai mis la foi. Alléluia. Je sais que mon attente n'est pas vaine. Alléluia. Je sais que l'Éternel me répondra, il m'honorera, il va m'exaucer. Je sais que Dieu ne m'abandonne jamais, il ne rejette pas. Alléluia. Et bien aimé, l'Éternel, c'est-à-dire que les révélations qui sortaient de la bouche de Dieu n'étaient pas des choses qui étaient, c'était pas des messages qui étaient agréables. C'est-à-dire que c'était des messages de châtiment, des messages de tribulation, des messages de secousses. Mais quand Daniel, c'est-à-dire quand Daniel il a reçu ces messages, quand ils ont vu ce tableau devant le Seigneur, la Bible dit qu'au lieu d'abandonner, au lieu de se laisser aller, ou bien d'accepter cette situation, quand Daniel a vu, le tableau n'était pas du tout favorable. Dans la Bible, Daniel s'est mis dans la présence de Dieu. Il s'est humilié. Quand il a vu le châtiment de Dieu sur son peuple, quand il a vu, bien aimé, la pression, il a vu le châtiment de Dieu sur son peuple, parce que certainement que son peuple s'était éloigné de Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Alléluia. Souviens-toi de ton. Il s'est humilié. Alléluia. Parce que quand des fois les choses nous résistent, et puis on abandonne. Ah, vraiment, j'ai fait la sanctification, depuis maintenant, ils ne voient pas mon cher. On va tomber un peu, des gens là, ils ne sont pas dans la sanctification, là-bas, ils vivent. Ils ne sont pas dans la sanctification, là-bas, ils se marient. Ils ne sont pas dans la sanctification, ils font les enfants. Mais ce sont eux, ce n'est pas toi. Mais toi, c'est-à-dire que tu n'es pas du monde. Alléluia. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Toi, tu es un enfant, tu es un fils de Dieu. Tu n'as pas la même histoire que les païens. Alléluia. Tu n'as pas le même appel. Tu n'as pas la même mission. Alléluia. Ça, c'est le monde, ce n'est pas toi. Mais à un moment donné, quand ça devient compliqué, des fois on abandonne. Ça fait longtemps, je prie, je ne vois rien. Je prie, je ne sais rien. Moi, cette affaire, je vais laisser. Mais la Bible dit que Daniel, quand il a vu le tableau, il a préféré s'humilier devant Dieu. Il a préféré se coucher devant Dieu. Il a préféré, bien aimé, alléluia, il a préféré se remettre. Il s'est humilié devant Dieu. La Bible dit, celui qui s'humilie, prie et cherche ma face. La Bible, c'est quelqu'un qui s'est humilié devant Dieu. Il a commencé à s'humilier pour demander la grâce, pour demander il s'est humilié. Et la Bible déclare que Daniel va prendre 21 jours de jeûne. Le jeûne de Daniel. Il va prendre 21 jours de jeûne. Alléluia. Et il va se mettre aux fruits et aux légumes. Et il va se mettre devant Dieu. Pour dire, Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, ne nous abandonne pas. Seigneur, tu es le Dieu compatissant. Tu es le Dieu miséricordieux. Il va rappeler les promesses de Dieu. Il va rappeler, alléluia. Il va rappeler les promesses. Il va chercher la face de Dieu pour lui-même et pour son peuple. Pour lui-même, pour sa vie et pour son peuple. Il va chercher la face de Dieu au travers de ce jeûne de 21 jours qui est appelé le jeûne de Daniel. Le jeûne dans lequel nous sommes. Amen. Il va se mettre devant Dieu. Alléluia. Et il va se mettre aux fruits et aux légumes. Et il va chercher la face de Dieu. Dans l'humilité. Bien aimé. Alléluia. Dans la prière. Dans l'affliction. Il va chercher la face de Dieu. Il va implorer Dieu. Il va invoquer Dieu. Il va dire, Seigneur, alléluia. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes adorateurs. Nous sommes tes fils. Nous sommes tes filles. Si tu n'interviens pas, qu'est-ce que le monde dira? Il dira, où est le Dieu? Est-ce que ce Dieu, leur Dieu les a abandonnés? Où est leur Dieu? Seigneur, ce n'est pas dans le séjour des morts qu'on va t'évoquer. Ce n'est pas dans la mort qu'on va te louer. Ce n'est pas dans le séjour des morts qu'on va avoir des enfants. Ce n'est pas dans la mort qu'on va se marier. Ce n'est pas dans la mort qu'on va célébrer. Ce n'est pas dans la mort qu'on va on va bénir ton nom. C'est pendant que nous sommes vivants. Pendant que nous sommes sur cette terre. Il faudrait que le monde sache. Il faudrait que notre génération sache. Il faudrait que l'entourage sache que nous avons un Dieu qui relève, un Dieu qui entend notre voix, un Dieu qui a compassion de son peuple, un Dieu, alléluia, alléluia, un Dieu qui peut encore opérer le miracle, qui peut changer la malédiction en bénédiction, un Dieu qui peut inverser ses rois puissants, qui peut renverser la puissance de Nebuchadnezzar, tous ces rois, un Dieu qui peut encore nous accorder la délivrance, un Dieu qui peut nous propulser encore dans le bonheur. Bien-aimé, Daniel a pris ce jeûne. Alléluia. Il a pris ce. Voilà pourquoi je vais t'encourager. Bien-aimé, ne te décourage pas.
Même si tu sens que la chose, c'est-à-dire les choses, ce sont difficiles, les choses se compliquent, mais ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Bien aimé, c'est quand tu es dans la course, c'est quand tu abandonnes que tu as échoué. Mais tant que tu te relèves, alléluia, et que tu continues la course, c'est que les choses ne sont pas encore terminées. C'est pour ça, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Ne te rétracte jamais. Ne recule jamais. Alléluia. Si la situation semble compliquée, mets-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Cherche la face de l'Éternel. Alléluia. Cherche sa face. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Bien aimé, si nous demandons du pain à notre Père, il ne va pas nous donner du serpent. Nous-mêmes qui sommes aussi, qui avons le cœur dur, le cœur difficile. Bien aimé, quand notre enfant nous demande quelque chose, même si on est fâché, mais s'il nous demande pardon, on se laisse apaisantir. Comme il a demandé pardon, vraiment il a mal fait, mais il se demande pardon. Donc on va encore lui donner une chance. Nous-mêmes qui avons le cœur si mauvais, quand nos enfants, quand quelqu'un, ton enfant demande pardon, toi-même tu te laisses toucher. À combien plus forte raison? Mais c'est Dieu que nous adorons. Il dit, bien aimé, si vous m'honorez, je vous honore. Alléluia. Il dit, si vous m'honorez, je vous honore. Il dit, si vous m'abandonnez, je vais vous abandonner. Mais si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Alléluia. Il dit, mes promesses, moi je ne peux pas être infidèle. Je suis toujours fidèle à ma parole. Je suis fidèle à mes promesses. Je suis fidèle à ce que je t'ai dit. Je t'ai fait des promesses. Je reste fidèle à ces promesses. Même si toi tu es fidèle, moi je suis fidèle. Je reste fidèle. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut s'élever pour crier victoire? Il dit, mes promesses, je reste fidèle à mes promesses. Même si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Pour mes promesses, je suis toujours fidèle. Je ne change pas mes promesses. Alléluia. Il suffit seulement de prendre position, de revenir à moi dans l'humilité. Alléluia. Vous allez voir que tu vas voir quand je reviens à moi, mes promesses, elles sont encore là. C'est que les promesses que j'ai relâchées, elles sont là. Elles n'ont pas changé. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne te décourage pas. Ne regarde pas le monde pour avoir peur. Ne regarde pas ta situation pour te laisser ébranler. Ne regarde pas les choses avec les yeux physiques pour te laisser ébranler. Quelle que soit la situation, bien-aimé, mets-toi devant la face de Dieu. Bien-aimé, Daniel s'est mis devant la face de Dieu. Il a fait ses 21 jours de jeûne. Ses jeûnes à fruits. La Bible dit que quand il est entré dans ce jeûne, alléluia, et il a commencé à prier, c'était véritablement un combat. Oh, Dieu va ouvrir ses yeux spirituels et il va voir le combat qui va se mener demain dans le monde spirituel. Dieu va lui permettre de savoir que véritablement il y a eu un combat. Amen. Parce que, bien aimé, dans cette désobéissance, l'ennemi a voulu les amener à la perdition. L'ennemi les a voulu amener, bien aimé, c'est-à-dire à la déportation définitive. Mais l'Éternel, dans cette vision, va lui montrer à lui-même qu'il y a les rois qui vont succéder. Mais laisse-moi te dire que moi, l'Éternel, je mettrai ma main. Et même, à un moment bien donné, je vais renverser ces rois. Et je vais vous accorder, bien aimé, la délivrance. Vous allez retourner dans vos nations. Vous allez repartir dans vos nations. Je vais vous amener la délivrance. Je vais vous amener la liberté. Je vais vous amener la victoire sur ce peuple. Vous ne resterez pas dans la servitude. Mais moi, l'Éternel, je vais vous accorder. La Bible déclare que ce combat qui a eu lieu, parce que Daniel priait. Il était en train de prier dans la main de Dieu. Et il y a eu un combat dans le deuxième ciel. Le Seigneur va lui montrer que c'était véritablement un combat. Parce que ça va lui montrer que le roi de Perse, parce que le roi de Perse est considéré comme une autorité, une entité, une principauté. Avec le roi de Perse, le roi de Perse s'est levé, c'est-à-dire cette entité était là pour empêcher le peuple de Dieu de pouvoir un jour trouver la liberté ou la délivrance. Il y a eu une entité qui a voulu prendre ce peuple dans l'esclavage d'une manière définitive. Il y a une entité qui s'est levée pour mettre la main sur ce peuple. Mais la Bible nous dit que dans ce combat, qui a eu lieu dans le deuxième siècle, l'Éternel va dépêcher l'archange Michael. Alléluia. Parce que les prières de Daniel étaient en train de monter. La friction de Daniel était en train de monter. L'adoration montait. La louange de Daniel montait. Alléluia. Le parfum de bonne odeur. Le parfum qui faisait monter. Alléluia. L'autel de parfum montait devant le Seigneur. Et parce que ses prières montaient, parce que son affliction montait, parce que son intercession montait, bien aimé, alléluia, l'Éternel va relâcher
dépêcher. Il va permettre que l'archange Michael intervienne dans ce combat. Il va dépêcher l'archange Michael pour dire, bien aimé, je viens de dire, moi-même je me lève et je dépêche mon archange. Et même pour venir dans ce combat, mon archange va se dépêcher et il va venir t'aider dans ce combat. Il va venir combattre pour toi. Il va venir intervenir pour évincer cette principauté qui veut mettre la main sur vous. L'archange va intervenir. Alléluia. Sauf que je vais dire à quelqu'un, bien aimé, ne sois pas découragé. Dans ce moment de prière, l'Éternel va déposer l'archange pour toi. Il y a un archange qui va dépêcher spécialement pour toi. Je ne sais pas ce qui s'interpose à ta bénédiction. Je ne sais pas ce qui s'interpose à ton miracle. Je ne sais pas qui met sa main sur ta vie. Mais il y a un archange qui sera dépêché pour toi. L'Éternel va dépêcher un archange dans le spirituel pour faire le combat et pour inverser la principauté, l'autorité qui était sur ta vie. Bien aimé, le sorcier qui était sur ta vie. Dieu va dépêcher un archange puissant. L'archange Michael sera dépêché pour toi. Et tu auras la victoire. Et tu seras libéré. Et tu seras relâché. Et tu seras délivré. Et tu seras libéré. Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux te lever pour crier? Bien aimé, de voir la puissance de Dieu se manifester. Ce jeûne de 21 jours nous donne de voir les dons spirituels aussi se manifester en nous. Ce jeûne de 21 jours nous donne de voir le miracle de Dieu. Ce jeûne, bien aimé, la Bible dans le ciel, il y a eu un combat, il y a eu un renversement de situation. Parce que l'Éternel n'est pas resté indifférent. Il dit, je change. Si j'étais fâché, si j'étais dans la colère, maintenant, alléluia, je ne suis plus fâché. Je viens avec toi. Je viens avec toi, Daniel. Je viens avec toi. Je me souviens de mon peuple. Je change maintenant de position. Moi-même, je m'implique dans ce combat. Je dépêche un archange. Alléluia. Pour détruire, pour renverser les principautés. Moi-même, je me lève. Moi-même, je me lève. Je dépêche mon archange. Alléluia. L'Éternel va se révéler par l'archange Michael pour faire ce combat. Voilà pourquoi, bien aimé, ne sois pas déçu. Ne sois pas découragé devant l'attente. Si Dieu t'a fait des promesses, bien aimé, attends-les. Bien aimé, même si elle tarde, la Bible dit attends. Si la promesse a été faite, la prophétie a été faite, attends-la. Même si elle tarde, attends, elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. S'il y a un démon puissant, il y a une entité qui s'interpose contre ta bénédiction, alléluia, l'Éternel va dépêcher l'archange Michael pour toi. L'Éternel va dépêcher l'archange Michael. L'archange Michael sera dépêché pour mener le combat, afin que tu sortes victorieux, afin que tu sortes glorieux, afin que tu sortes béni. Alléluia. L'Éternel n'aura pas la victoire sur toi. Les sorciers n'auront pas la victoire sur toi. L'ennemi peut retarder, mais il ne peut pas empêcher ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il peut retarder, mais il ne peut pas empêcher. Bien aimé, ce que Dieu a dit de toi, il va le réaliser. Il va l'accomplir. Les promesses sont encore pour toi. Les promesses sont encore manifestes. Elles sont encore positives. Elles sont encore là. Alléluia. Tu ne quitteras pas ce sol. Tu ne quitteras pas cette vie sans que tu n'aies vu le salut de Dieu. Tu n'aies vu la gloire de Dieu. Tu n'aies vu la puissance de Dieu. Tu n'aies vu l'œuvre de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel sont comme. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent les forces. Amen. Lorsque nous prenons ce moment dans la prière de Dieu, dans l'affliction, nous renouvelons notre force spirituelle. On se renouvelle dans l'esprit et dans la force. On se renouvelle dans le spirituel. Amen. On forge notre esprit. Alléluia. On se renouvelle dans la visitation. On se renouvelle dans le rafraîchissement. Amen. La chair s'affaiblit et l'esprit est là. L'esprit monte facilement dans la présence de Dieu. La chair, la chair ne peut, la chair va fléchir chez vous. C'est-à-dire, ça ne sera plus la chair, mais c'est l'esprit. Parce que pendant ce moment d'affliction, de jeûne, mais tu vois que la chair est en train de s'affaiblir. Tu es en train de faiblir dans la chair. Mais sache que ton âme et ton esprit est en train de devenir violent. Ton esprit est en train de devenir fort. Ton esprit est en train de devenir gaillard. Tu es en train d'être rempli de l'esprit, de la force, de l'onction de Dieu. Tu es en train de te connecter au surnaturel. Tu es en train de rentrer dans le monde de l'invisible, de la spiritualité. Tu es en train, bien aimé, d'interpeller le royaume de Dieu. Amen, le royaume des cieux, l'armée de Dieu d'intervenir pour toi. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel renouvelle ses forces. La Bible dit il s'élève comme des aigles. D'autres versions disent il déploie. Il se déploie comme les ailes. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, bien aimé, tu deviens comme l'aigle. Vous voyez, l'aigle regarde comment l'aigle opère. Quand l'aigle opère,
Même si, alléluia, c'est-à-dire quand l'aigle est attaqué par un animal ou un serpent, tant qu'il est sur la train de se battre avec le serpent sur la terre, peut-être le serpent peut peut-être lui jouer de tout, mais quand il saisit le serpent et puis il monte avec le serpent, alléluia. Au fur et à mesure qu'il monte dans les cieux là-bas, le serpent pèse ça, il ne peut plus. Parce que plus il monte, le serpent ne peut pas. Donc il monte dans les cieux et puis le serpent pèse son contrôle et de là-haut là-bas, bien aimé, il balance le serpent et le serpent va trouver la mort. Bien aimé, tant que tu vas rester dans la chair pour faire ton combat, tu n'auras pas la victoire. Mais si tu montes dans l'esprit, tu montes dans la force, tu montes dans l'autorité, tu montes dans la prière, tu montes, alléluia, tu ne vaincras pas ton ennemi physiquement. Ce n'est pas dans la chair que tu auras ta victoire. Ce n'est pas dans la nourriture. Il a dit que le royaume des cieux, ce n'est pas seulement le manger, le boire. Il y a des moments où il faut s'affliger. Il y a des moments où il faut mettre un peu la nourriture de côté pour rentrer dans l'esprit, dans l'autorité, dans la force. Il y a des moments où il faut être violent dans le spirituel. Il y a des moments, alléluia, où il faut mettre ça un peu de côté. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le... C'est pas seulement le manger, il y a des moments quand tu veux sentir, tu vois que tu es en train de c'est-à-dire tu es en train de vivoter sur une même place, les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas, tu sens que tu es en train de chavirer quelqu'un, à un moment donné, il faut rentrer dans une connaissance, alléluia. Quand c'est comme ça, Daniel dit non, ce tableau-là, non, c'est non, il faut que je monte dans la présence de Dieu, je dois monter dans la présence. Daniel dit, je prends 21 jours, alléluia, 3 semaines dans la présence de Dieu, fruits et légumes, et je vais à la rencontre de mon Dieu, je vais rencontrer Yeshua, je vais rencontrer bien-aimé. Tu vaincras ton ennemi que lorsque tu vas monter dans le spirituel. Comme l'aigle monte dans l'air, tu monteras dans le spirituel. C'est ainsi que tu vas vaincre. C'est ainsi que tu vas mater. C'est ainsi que tu vas effacer. C'est ainsi que tu vas éradiquer. C'est ainsi que tu vas chercher tes ennemis que tu ne les verras plus. Est-ce qu'on peut se lever pour crier? Il y a des choses que lorsque tu vois que ça truc trop, ça dit rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Il y a des choses lorsque tu vois que c'est en train, ça dit que les choses sont en train de t'échapper. Les choses sont en train, ça dit que l'ennemi veut jouer ta vie. Les choses sont en train de tout dire. Non, à un moment on dit attends, enfin, on va s'arrêter et on va prendre les choses pour celui. Là, il veut bien. On va revoir les choses. Alléluia. On va rejouer les cartes. Tu vois que tu es en train de jouer un jeu, tu es en train de perdre. Il faut qu'on redistribue les cartes. On doit reprendre. Alléluia. Tu vois où tu t'envoies là, non. Daniel dit, non. Il faut que je monte dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin parce que tu es en train de monter. Quelque chose se passera de glorieux dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un parce que tu es en train de monter. Alléluia. Vous avez vu aujourd'hui la présence de Dieu parce que beaucoup sont en train de jeûner, prier. Vous avez vu comment l'adoration, comment l'Esprit de Dieu est en train de visiter. Vous avez vu comment l'onction est déjà là. Le Seigneur est déjà là. Parce que tu es en train d'être agréable à Dieu. Tu es en train de monter. Tu es en train de chercher la présence de Dieu. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de prier le Seigneur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier? L'aigle, alléluia, c'est dans la hauteur qu'il achève le serpent. C'est dans la hauteur qu'il fait perdre le contrôle au serpent. Bien aimé, c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu vas vaincre tes ennemis. C'est dans la prière que tu vas changer les données. C'est dans la prière que tu vas posséder ta victoire. C'est en te levant dans le spirituel. Alléluia. Parce que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. À un moment donné, il faut qu'on sache que ton Dieu est puissant. La puissance doit se manifester. Tu ne peux pas être dans les choses de Dieu et puis il n'y a pas de démonstration. Alléluia. Et puis l'ennemi va avoir le dernier mot sur ta vie. Non, c'est pas possible. Si tu es dans la présence de Dieu, les données doivent changer. La situation doit changer. Ton statut doit changer. Ta position doit changer. Alléluia. Les choses doivent changer. Bien aimé, parce que bien aimé, le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu ne peux pas être dans le Seigneur puis le diable va prendre le contrôle sur ta vie pleinement. Tu ne peux pas être dans le Seigneur puis le diable va mettre fin même mise sur ta destinée. Bien aimé, à un moment donné, il faut t'arrêter. Et bien aimé, il faut reprendre, il faut revoir les choses. Il faut refuser. Si quelque chose ne t'arrange pas, c'est que ça te dérange. Refuse la situation. Daniel dit non, alléluia. Seigneur, je rentre dans ta présence. Je rentre dans ta, je vais chercher ta face. Alléluia. Je rentre dans ta présence derrière ce jeûne de 21 jours. Je rentre dans ta présence. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit que celui qui se confie, non seulement il renouvelle ses forces. Alléluia. Comme l'aigle. Alléluia. Mais, on dit renouvelle ses forces et se lève comme l'aigle. Alléluia. Vous voyez, l'aigle a deux vies. Quand l'aigle vit jusqu'à 40 ans, l'aigle commence à vieillir. L'aigle se fatigue. Et quand il vieillit, il perd ses plumes. Il perd ses ongles.
Mais quand il sent ce moment arriver, il va sur un rocher, sur une colline. Il va se mettre là-bas. Et il va perdre ses plumes. Il va perdre ses ongles. Tout est vieillissant, tout va tomber. Et pendant qu'il est sur une colline, il est là-haut. Il y a le froid. Il y a peut-être des tempêtes. Il y a le vent. Ce n'est pas facile. Mais il est sur ce rocher. Et il se laisse dépouiller. Il se laisse dépouiller de toute sa couverture qu'il a. Parce que tout est vieillissant. Mais quand tout ceci tombe, son ongles tombe, les poils qu'il a tombent, et puis après ça, il y a un renouvellement. Alléluia. Il y a de nouveaux poils qui poussent. Des nouveaux ongles. C'est-à-dire qu'il y a une seconde vie. Alléluia. Parce qu'il va faire 80 ans. Après 40. C'est pour ça des fois, le chiffre 40, on dit c'est un peu le chiffre des épreuves. Amen. Le chiffre 40 est un peu le chiffre des épreuves. Amen. Gloire au Seigneur. Moïse a fait 40 jours dans le désert. C'est le chiffre des épreuves. C'est le chiffre de la terre. Les épreuves. Mais après ça, il se renouvelle. Et des nouveaux poils poussent. Des nouvelles ongles. Donc, il reprend une nouvelle vie. Il y a une renaissance, il y a un renouveau. Les gens pensent que c'est ta fin. Peut-être que les ongles anciens sont en train de tomber. Ils pensent que tu vas mourir, c'est terminé. Tu ne mourras pas. Il y a une nouvelle vie qui s'annonce. Il y a un nouveau tableau qui s'annonce. Alléluia. Et les gens pensent que parce que l'âge a avancé, c'est terminé. Bien aimé. Comme Dieu ne regarde pas. Il y a une nouvelle vie. Alléluia. Il y a une nouvelle étape. Il y a un renouveau. Il y a un recommencement. Alléluia. Et ce recommencement sera ce recommencement va prendre le cachet de Dieu. Va encore voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et on dit non, mais à 40 ans, à 50 ans, comment il a fait? Même à 45 ans, à 50 ans, Dieu va te donner encore un nouveau foyer, tu vas connaître de moi. Non, mais il a 60 ans. C'est vrai, tu cherches l'argent. Je dis même à 50 ans, là, 60 ans, c'est là ta richesse même pas être. Alléluia. Bien aimé, il y a une nouvelle étape. Il y a un recommencement. Alléluia. Il y a un renouveau. Amen. Amen qui va encore exploser. Où les gens ne s'attendent plus à toi. C'est là maintenant que Dieu va te faire ressurgir. Dieu va te faire rebondir. Dieu va te faire rayonner. Dieu va te faire briller. Dieu, alléluia. Dieu va encore éclater sa gloire dans ta vie. Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Alléluia. Il se confie, il court, il ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Parce que, bien aimé, tu ne marches pas seul, tu marches avec le Seigneur. Tu ne cours pas seul, tu cours avec le Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel, bien aimé, alléluia. Dieu renouvelle les forces. Ceux qui entrent dans la présence de Dieu, ceux qui viennent chercher dans le jeûne, dans la prière, il y a une force qui se renouvelle en toi. Il y a le surnaturel. Bien aimé, l'atmosphère change autour de toi. Les données commencent à changer. Parce que tu es en train de te lever dans l'esprit. Mais s'il y avait des obstacles, ces obstacles seront aplanis au nom de Jésus. Les montagnes vont être aplanies. Les blocages vont disparaître. Bien aimé, il y a des verrous de portes qui vont sauter. Même si on avait mis des cadenas quelque part pour fermer les portes, les cadenas vont sauter. Parce que tu es en train de venir avec l'onction. Tu es en train de venir avec la force. Tu es en train de venir avec la puissance. Tu es en train de venir avec l'approbation de Dieu. Tu es en train de venir avec la gloire de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer très fort l'Éternel? Voilà pourquoi je vais te conforter dans ce jeûne. Alléluia. Et même ceux qui n'ont pas encore commencé peuvent nous prendre en route. Amen. Et même ce jeûne que Daniel a pris. Vous voyez, nous avons le jeûne de Josaphat. Nous avons le jeûne d'Esther. Et le jeûne de Josaphat, c'est le jeûne d'un jour. Josaphat a fait un jour de jeûne. Il était dans un combat. Dieu lui a donné la victoire. Hein? Esther a fait 3 jours pour renverser la loi. Et la grâce s'est manifestée. Daniel a fait 21 jours. Amen. Pour évincer le prince de Perse, et même qui était une autorité, une entité, alléluia, pour changer les données sur la vie, sa vie et sur la vie de son peuple. Dieu, après ce jeûne-là, Dieu leur a montré, a donné le message de la libération, le message de la délivrance. Alléluia. Gloire au Seigneur, que le nom de l'Éternel soit, que le nom de l'Éternel soit. Dis à quelqu'un que cette attente que tu as devant le Seigneur n'est pas vaine. Dieu te répondra certainement. Dieu t'honorera certainement. Dieu t'exaucera certainement. On devient homme et devient femme spirituelle. Parce que notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. Notre combat, ça dit que quelqu'un va te voir et dire non, mais elle est tombée, elle est finie. Amen. Il pense que parce que tu es filmé, c'est dans cette faiblesse-là que Dieu va te prendre. Au moment où on ne s'attend pas de toi. Il est tombé, tu es tombé, lui il s'en va, c'est fini. Il connaît un matin de tous les yeux, il te voit te positionner, il dit mais ça n'est pas.
Mais moi, quand il avait laissé, il était fini dans sa vie. Mais c'est à quel moment qu'il a réussi, on ne sait pas. On avait laissé ses affaires, machin. C'est à quel moment, c'est tout marche comme ça. À quel moment, bien aimé, alléluia. L'Éternel est avec toi pour te faire du bien. L'Éternel est avec toi pour te faire du bien. Il est avec toi pour bénir ta vie, bénir tes affaires. Bénis maintenant tes projets. Il est avec toi pour te faire rayonner. Il est avec toi pour te donner un avenir de l'espérance. Dieu t'a fait des promesses. Et ces promesses pour te donner un avenir. Alléluia. Et ces promesses sont oui et amen. Il a déjà scellé ses promesses par le sang de l'agneau. Aucun sorcier, aucune entité, aucune principauté ne pourra s'interposer à ta bénédiction. Dieu a dit, et il sera ici. Alléluia. Alléluia. Il t'accordera un témoignage. Il t'accordera la victoire. Tes yeux verront le salut de l'Éternel. Tu verras la louange de ton Dieu. Tu marcheras la tête haute. Il te fera prier la face. L'Éternel répondra à tes attentes. Il répondra à tes prières. Il te sera favorable. L'Éternel sera avec toi pour te faire du bien. Et tu marcheras la tête haute. Au milieu de ta génération, de ta famille, Dieu va te distinguer. Il va te démarquer. Alléluia. Il va te positionner. Alors si tu reçois cela, bien aimé, tu vas te lever, tu vas crier victoire. Pour la deuxième fois, tu cries victoire. Pour la troisième fois, tu cries victoire. Pour la quatrième fois, tu cries victoire. Pour la cinquième fois, tu cries victoire. Pour la sixième fois, tu cries victoire. Pour la